Un 2-1-2, Big Black M en personne pour les meilleures punchlines du rap français. Pas. Les meilleurs punchlines du rap français en direct de Sony Music ou du Wati Building comme dirait Dawala pour l'interview de Black M. Tu vas bien frère? Ça va et toi? Tranquille. Sony Music ou Wati Building alors? Les deux. Les deux? Ouais, les deux. Déjà dans un premier temps félicitations Merci. pour ton premier album et là où il en est aujourd'hui, disque de diamant. Merci beaucoup. C'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ça fait combien de ventes? Proche de 900 000. Voilà, donc vraiment un très gros score. Merci. Est-ce que ça te met déjà une pression pour le second ou pas? J'ai la pression. Fort, fortement fort. T'as envie de faire mieux ou moins égaliser? Égaliser, ça serait pas mal. Mieux, ça serait le top. D'accord. Si tu devais faire un bilan de ton premier album, du coup, t'en dirais quoi? Bilan, une entrée timide, beaucoup d'endurance, surpris du score, une énorme tournée, de gros souvenirs, et j'ai beaucoup appris et pris de l'expérience. Super, t'as très bien synthétisé en fait. Une entrée timide, c'était dû aux singles qui n'ont pas pris au début, c'est ça? Ouais. Et après au final, c'est même pas Roscoe, je crois, qui a fait en premier. Ouais. Et du coup, t'as été surpris toi-même par... J'ai pas été surpris par Madame Pavoshko parce que Madame Pavoshko, celui-là, j'avais compris un peu que la direction, j'ai compris que celui-là, il allait marcher. Mais c'est le Sur ma route qui m'a surpris. Ah, tu t'attendais pas, parce que sur ma route quand même... Ouais, En fait, ce que j'attendais pas, en fait, quand je vois l'entrée de l'album, quand je rentre à 20 000, tu sais, moi, je me compare tout le temps au meilleur. Et à cette période-là, le meilleur, c'était Gims, qui était rentré à plus de 60 000, je sais plus. Un truc comme ça, avec son album. Donc je me dis, vas-y, il faut que je rentre à peu près pareil ou un tout petit peu moins. Parce c'est que... une compétition un peu saine. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Avec tout le monde. Des textos un peu des fois pour... Bah, on en parle carrément. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça reste positif, quoi, sans un bon esprit. Ouais, bien sûr. Et du coup, je rentre à 20 et un petit choc, je me dis, ah non, en fait, c'est pas ça. Vas-y, pourvu que j'arrive à aller à faire un disque de platine. C'était l'objectif de faire disque de platine. Donc un peu après, quelques mois plus tard, on sort Sur ma route. Et Sur ma route décolle. Et je comprends pas. Mais j'accepte mon sort. Le contraire, on va retenir, c'est normal. Après, c'est peut-être pas forcément les singles sur lesquels tu avais misé qui prennent. Au final, la musique, tu contrôles pas en fait. Tu contrôles pas. Tu donnes au public, c'est le public qui décide. D'accord, donc on ne souhaite pas te recevoir sans justement parler d'un peu ce qui s'est passé récemment pour toi, notamment le concert à Verdun et ce qui s'en est découlé derrière. Du coup, si tu devais en retirer quelque chose de ça, t'en retirerais quoi par rapport à ce qui s'est passé, le boycott que tu as subi, etc. Injustice, incompréhension, ça c'est ce qui m'est venu en premier. Après, ensuite, envie de vengeance, envie de répondre. Je prends du recul pour pas répondre n'importe comment et je reviens avec le morceau Je suis chez moi. C'est exactement ça en fait. T'es pas tombé dans la facilité à répondre ou sur une voilà. Sur une instru sombre, gros sub. Exactement. Gros trap qui insulte. Hey Donc, à cette époque-là, tu as eu quand même le soutien de Booba. Ouais. Donc tu t'y attendais? Non. Non, je m'y attendais pas. Mais après, une fois que je vois le soutien de Booba, ça m'étonne pas. Parce que lui, c'est ses combats, c'est un peu. C'est un peu ses combats. Et en plus, il est arrivé vraiment au bon moment, parce que personne n'en parlait, et d'un seul coup, boum, réveillez-vous. Justement, est-ce que tu n'as pas quand même un petit goût amer qu'il n'y ait pas eu plus de solidarité à ce moment-là, à ton égard? Des gens populaires, parce qu'il y a des gens très populaires qui auraient pu clairement s'y mettre, quoi, tu vois. Même s'il y en a certains, ils l'ont fait. Je pense à Omar Sy, par exemple, il l'a fait. J'ai kiffé, je l'en remercie. Mais c'est pas tout le monde. Pas tout le monde. Les gens, ils avaient peur de prendre position. Mais avec le temps, petit à petit, tout le monde s'est réuni. Mais ça, c'était une fois que j'ai lancé mon morceau.
c'est vrai. Donc ce morceau, c'est un pied de nez en fait, revenu avec un joli message, un message entre guillemets d'amour. Et du coup, encore polémique derrière avec ce clip. Ouais, ils aiment bien me créer des problèmes, Voilà, je sais pas c'est ça, en pourquoi. fait, t'as l'impression d'être un petit peu la bête noire ou des médias ou Ouais. donc ce clip pour le rappeler, donc, du coup où le t-shirt en hommage à Adama Traoré a été flouté. Du coup, qu'est-ce que t'en penses est-ce que on t'avait averti avant qu'il passe à l'antenne ou pas? Non, on m'avait pas averti. Enfin, si, on m'avait dit de pas trop me mêler de cette histoire. Euh, mais après, c'est quelque chose qui m'a touché réellement. Euh, J'arrête pas de le dire. Force à la famille Traoré, force à la famille Traoré. Et la censure. Après, c'est la seule chaîne qui a censuré, tu vois. Donc, Parce qu'il passe sur Trace TV sans ouais, floutage, ouais. Après, c'est incompréhensible. C'est juste un truc qui est incompréhensible. Et comme c'est incompréhensible, moi, quand c'est trop casse-tête, je lâche l'affaire. Parce que comment j'ai vu l'ascension, moi, je l'ai reçu. J'ai reçu un montage. J'ai reçu ma tête, t-shirt flouté, et à côté, à droite, Affida Turner, partie intime, pas floutée. Ah ouais. Je dis oh les gars, c'est quoi l'ambiance Deux je, poids, deux mesures, quoi. je comprends pas en fait. Et quand c'est trop casse-tête pour moi, je m'éloigne du truc. Je dis c'est pas grave, moi j'ai balancé mon message, c'est fait, ils font ce qu'ils veulent. Et finalement, on en parlait justement dans l'interview avec le phare, on se disait qu'au final le message il a été même peut-être plus passé à travers ce boycott parce que les gens Ouais, soudain tout le monde a. Et au final le message il est passé quand même. Ouais, mais cette histoire-là, c'est pas, en vrai, c'est pas moi qui est dérangeant. C'est vraiment l'histoire de Adama Traoré, hein. Moi, voilà, j'ai donné de la force à ma façon, mais on parle d'un mort en fait, donc c'est pas, moi, on s'en fout. Moi, je m'en fous personnellement. Ils peuvent taper, attaquer. C'est pas moi qui a mal, c'est la famille. D'accord. Donc on va passer à la suite. La suite c'est un peu l'actualité rap cette fois-ci. Parce que en préparant ton interview, j'ai vu que tu étais quand même quelqu'un qui s'intéressait à ce qui se faisait. Mhm. T'aimes bien regarder un peu le rap français. Moi, je regarde tout. Tu fais pas partie des rappeurs qui disent non, je regarde pas. Ah non, je regarde tout. Voilà, donc tu regardes un peu tout. Donc si tu pouvais analyser les dernières sorties récentes, ce que tu as écouté récemment, qui t'a marqué. Là, celui qui m'en a mis une dernièrement, c'est Kalash Criminel. Euh, de par son visuel, ouais, et des punchlines déter. Lui, il balance des punchlines déterminées. Voilà, lui, il m'a frappé. L'album de PNL, je l'ai écouté. J'aime beaucoup. Je préfère celui d'avant, mais j'aime bien aussi. Dans mon label, pas mal de choses qui se font que j'aime beaucoup aussi. Dans mes proches, il y a Franglish que j'aime beaucoup. On l'a découvert sur le morceau avec le. Ouais, avec le fin. Il a un morceau avec Dadju qui s'appelle C'est plus l'heure. Il a tourné cet été. Et franchement, très 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 lourd. J'aime beaucoup sa musique à Franglish. Je pense qu'il va aller très loin. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'écoute en rap français. Après, il y a le dernier